Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Tomino la maudite, donc préparez-vous à travailler dans un cirque. Tomino la maudite est un manga écrit et dessiné par Suihiro Maruo en 2014 au Japon. La série compte 4 tomes et en France, Casterman l'édite dans une grosse collection en 2 gros volumes. Allez, résumé. Un soir d'hiver, les jumeaux Shoyu et Miso, à peine âgés d'1 an, sont abandonnés par leur mère. Maltraités par les adultes, martyrisés par les enfants, c'est lorsqu'ils sont vendus à un cirque que les orphelins trouvent pour la première fois un foyer chaleureux dans l'effervescence du Tokyo des années 30. Si les phénomènes de foire deviennent leur famille, les enfants apprennent à leurs dépens que le monde du spectacle, lui, est gangréné par les appétits les plus vils. J'avais parlé de Tomino la maudite il y a quelques semaines dans un mes lectures et je m'étais dit que plus tard dans l'année, si j'avais une semaine sans manga à chaud, j'en reparlerai comme je reparlerai d'autres mangas dont j'ai pas pu parler jusqu'à présent. Et cette semaine, j'avais aucun manga à chaud à sortir, donc j'ai décidé de parler de Tomino la maudite. Il s'agit d'un titre de Suihiro Maruo. Je vais rapidement dresser un portrait de l'auteur pour que vous puissiez mieux comprendre le titre dont on va parler aujourd'hui. Suihiro Maruo est l'un des maîtres du genre Eroguro. C'est la contraction du mot érotique et du mot grotesque. Vous comprenez donc aisément qu'il s'agit d'un auteur de manga érotique avec une grande part de macabre et de grotesque dans les actes et leur représentation. Rassurez-vous tout de suite, pour le moment, le titre dont on va parler aujourd'hui n'est pas celui qui transpire le plus ce genre-là. Contrairement à d'autres mangas de l'auteur que j'ai pu lire l'année dernière en dévalisant le catalogue du Lézard Noir, Tomino la maudite est plus proche de la jeune fille aux camélias que de la chenille. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, c'est pas le titre le plus Eroguro qu'il ait fait. Les deux personnages principaux de l'œuvre, les jumeaux, vont se retrouver adoptés par un cirque itinérant du Japon des années 30, qui est plus proche du freak show que du cirque. Le freak show, pour faire simple, c'est une exposition d'humains aux caractéristiques particulières, comme par exemple la femme à barbe ou encore des animaux anormaux, genre un chien à 2 têtes. Pour plus d'infos, allez voir le film The Great Showman avec Hugh Jackman, c'est un film qui se focalise sur les freak shows aux USA. Donc, nos deux héros vont se retrouver dans ce cirque freak show qui va leur servir de nouvelle famille, composée de personnages hauts en couleur. C'est aussi un moyen pour l'auteur d'exprimer ce qu'il aime exprimer à travers ses titres. Avec des enfants qui ont été maltraités, qui vont trop vite entrer dans le monde des adultes. On va explorer tour à tour le passé des différents membres de la troupe avec leur lot de traumatismes, liés aux particularités qui en font des membres de ce freak show. Et je reviens à ce que je disais au début de la vidéo, on est très loin d'un manga Eroguro. Et à la fin du premier pavé sur les 2 que nous réserve Casterman, on est plus sur un manga avec une ambiance pesante qu'un manga Eroguro. On est loin des travers visuels et viscérales qu'a pu proposer l'auteur à travers d'autres titres. Mais je n'ai lu que la première moitié du manga, peut-être que la seconde moitié va totalement me traumatiser et me donner totalement tort. Je le dis quand même, ça reste une œuvre destinée à un public averti. Vous ne donnerez pas un berserk à un enfant de 10 ans, ne donnez pas ce manga à un enfant de 10 ans. C'est pour public averti, il y a une raison. Maintenant passons au niveau du dessin. L'auteur régale comme d'habitude avec son trait si particulier. Il a une réelle finesse, un réel sens du détail, tout en ayant un aspect assez malsain dans les représentations qu'il fait. Un personnage avec un sourire pas particulièrement bienveillant, ou encore un simple œil qui louche. Et on passe directement dans une ambiance sinistre dans laquelle il arrive à nous plonger. En conclusion, pour moi, Tomino la maudite, ce n'est ni le titre le plus marquant, ni le plus emblématique de toute la biographie de Suihiro Maruo. Par contre, je pense qu'il s'agit d'une bonne porte d'entrée
dans l'univers de cet auteur. Le titre a une sacrée ambiance sans être aussi malsain et déplaisant que d'autres de ses titres. Et si après la lecture de Tomino la Maudite, vous voulez un autre manga de l'auteur, je vous conseille chaudement Vampire, disponible au Lézard Noir, c'est une putain de tuerie. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Tomino la Maudite, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire et partagez la vidéo pour que la vidéo grossisse et que la chaîne grandisse. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et Discord. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!